Un rapport sur la problématique d'approvisionnement en eau potable dans certains quartiers de la commune de Ratoma vient d'être rendu public à Conakry. Dans ce document de près de 10 pages, les enquêteurs issus de la société civile expliquent les difficultés rencontrées par les citoyens dans cette zone pour avoir de l'eau potable. Ils ont enfin fait des plaidoyers auprès des autorités compétentes pour résoudre le problème. Mamadou Kalisso, Kierno Sadouba. Durant 2 mois, ces enquêteurs ont interrogé des citoyens de certains quartiers de la commune de Ratoma, notamment ceux de Amdalaï 2, Koloma et Soloprimo. Le résultat de cette investigation révèle que dans certaines de ces localités, la Société des eaux de Guinée est totalement absente. Dans d'autres, des installations existent, mais il n'y a pas d'eau depuis des mois, voire des années. Un véritable supplice pour les habitants de ces quartiers. Des plaidoyers ont été formulés à l'endroit du gouvernement. Nous avons demandé au gouvernement d'inscrire dans tous les projets qui contactent avec les partenaires le problème de l'eau potable pour toute la Guinée, mais spécifiquement pour la commune de Ratoma. Et nous avons demandé également à la SEG de multiplier les efforts pour trouver les partenaires pour que la population de Ratoma qui se trouve en hauteur soit servie aussi de l'eau potable comme la population qui se trouve à la base. Une copie du rapport a été remise aux représentants de la Société des eaux de Guinée. Nous allons parcourir ce document pour regarder de très près tout ce qui est dedans comme doléances et voir quelles sont les solutions à y apporter. Puisque la problématique de l'eau potable intéresse tout le monde. En attendant la réaction des autorités compétentes, les habitants de ces différentes localités s'approvisionnent en eau à partir des forages publics et privés. C'est nous à Somfonia, tous ceux qui sont vers en bas, ils peuvent avoir d'eau. Même si ce n'est pas beaucoup, et ils peuvent avoir. Mais nous qui sommes en haut, de la route des Princes vers le rond-point, moi j'habite là-bas, juste au rond-point. Ceux qui sont là-bas, ils ne gagnent pas d'eau. Le forage public, c'est ce qui nous arrange actuellement. Parce que là, c'est privé. Ils font à cause de Dieu. Si le moteur gâte, c'est eux qui réparent. Ce rapport est une initiative d'un consortium de la société civile financé par le projet Aide et Action. Le 8e sommet international sur le rôle des femmes africaines sur la paix et le développement durable s'est tenu récemment à Windhoek, c'est en Namibie. Elle a été organisée par l'Association pour le renforcement des capacités économiques et le leadership de la femme africaine Wale Arsalfa, en toile de fond des discussions sur la résolution des problèmes dans certains pays africains. L'ancien président namibien, celui de la Tanzanie et quelques membres du gouvernement actuel namibien étaient présents à cette rencontre. Mariam Fodé Camara, de retour de Windhoek, nous signe ce compte-rendu. Ce sont les femmes venues de 52 pays africains soutenues par certaines personnalités du continent qui se sont retrouvées pour discuter et examiner les crises que traversent certains pays africains, comme la République saharaoui, dont le territoire reste revendiqué par le Maroc qui contrôle 80% de sa superficie. L'engagement de ces femmes témoigne leur désir de continuer à apporter leur contribution à la création et à la consolidation de la paix et la stabilité en Afrique. Plusieurs panels ont été animés sur le maintien de la paix, le développement d'une nation, le rôle des leaders religieux et traditionnels dans la paix et le développement et le rôle des médias dans la gestion des conflits et le développement durable. À l'issue des 2 jours de travaux, une soirée d'excellence a été organisée pour primer les personnes qui se sont distinguées sur le continent à travers leurs actions pour l'émancipation des femmes. Dans les recommandations, une pétition sera lancée en décembre prochain en Éthiopie afin d'adopter les stratégies pour la libération de la République saharaoui. Un mot de sport, le Sili national de Guinée reçoit les éléphants ivoiriens le dimanche 18 novembre prochain au stade du 28 septembre de Conakry dans le cadre de la 5e journée et avant-dernière journée des éliminatoires de la CAN 2019. En prélude à cette affiche très alléchante entre ces deux pays, le sélectionneur de la Guinée, Paul Put, a dévoilé une liste de 23 joueurs ce vendredi 9 novembre 2018. Le reportage est signé Moussa Campos Souma, Mohamed Bangoura.
C'est ici au siège de la Fédération guinéenne de football, dans la salle de conférence de presse qu'a livré le sélectionneur la liste de joueurs convoqués pour cette rencontre très alléchante entre Guinéens et Ivoiriens prévue pour ce dimanche 18 novembre, ici même à Conakry, au stade du 28 septembre de Conakry. Le sélectionneur a convoqué 24 joueurs qui vont prendre part à cette rencontre. Pour les gardiens de but, Koné Ibrahim, Nabi Yatara, Ali Keita. Pour les défenseurs, Ousmane Sidibé, Kanté Ibrahima Sori, Ernest Seka, Kamara Mohamed Ali, Falet Simon, Fodé Kamara, Isiaga Silla, Bassima Sankan. Pour les milieux, Diawara Amadou, Sissé Ibrahima, Nabi Keita, Kamari Madi, Alkali Bangoura, Ibrahim Traoré, Fofona Boubacar. En attaque, Sissé Keramoko, Adji Bari, Las Bangoura, Kamano François, Kaba Souri, et on a ajouté encore une joueur, c'est Yatara Mohamed, comme 24. Pour cette avant-dernière journée de ces éliminatoires Coupe d'Afrique 2019, en cas de victoire ou un match nul des poulains de Paul Put face aux éléphants ivoiriens, la Guinée empocherait son ticket de qualification pour jouer les phases finales de la prochaine édition de la 32e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Voilà donc ce qu'il fallait retenir de l'actualité nationale. À présent, l'actualité africaine et à l'étranger, en images et en bref, la Somalie toujours en proie à des attaques meurtrières. Au moins une douzaine de victimes meurent dans l'explosion de voitures piégées près d'un hôtel et d'un des sièges de la police dans le centre de Mogadiscio, la capitale de la Somalie. Pour l'heure, cette attaque n'a pas été revendiquée. Sans transition, bière noire à grand torréfié surmontée d'une épaisse mouche crémeuse, servie dans un verre orné d'une harpe celtique, la boisson Guinness emblématique de l'Irlande dans le monde entier pourrait voir sa fabrication perturbée par le Brexit. Suivez. Une riche teinte brune et une épaisse mousse crémeuse. La Guinness fait la réputation de l'Irlande dans le monde entier. Depuis 1778, elle est élaborée ici à la brasserie St James, dans le centre de Dublin. De là, chaque jour, des camions-citernes partent à Belfast, en Irlande du Nord. Le champagne irlandais y est conditionné avant de revenir dans la capitale irlandaise pour être exporté. Avec le Brexit, la possibilité de nouveaux contrôles aux frontières inquiète les professionnels. En moyenne, notre industrie, c'est 23 000 mouvements de camions par an. Donc chaque retard, même d'une heure, se traduirait par un surcoût de 100 € par camion pour l'industrie. Guinness appartient au géant mondial des boissons Diageo. Avec ses 14 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2017, l'entreprise estime peser assez lourd pour faire face aux coûts. Mais selon le représentant de l'association du fret irlandais, Diageo se préparerait à déplacer certaines activités de Belfast vers la République d'Irlande en cas de Brexit difficile. En l'absence d'accord, des axes comme celui-ci, l'autoroute entre Dublin et Belfast, pourraient être ralentis par des contrôles. Et ce sont les consommateurs qui feraient les frais d'une possible augmentation des coûts de production. C'est ce que redoute le gérant de ce pub nord-irlandais situé à une centaine de mètres de la frontière où la Guinness coule à flot. C'est déjà assez difficile de faire venir des clients ici en ce moment. Si le coût grimpait et que je vendais une pinte 10 centimes plus cher, j'en entendrais parler pendant 3 ou 4 semaines avant que les clients l'acceptent. John n'est pas le seul à s'inquiéter. Des centaines de petites entreprises en Irlande qui fournissent les matières premières essentielles à la fabrication de la Guinness ne se posaient pas jusqu'à présent la question du passage de la frontière. Voilà, merci aux téléspectateurs qui nous suivent à Kouroussa grâce à Espace TV. C'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Merci aux équipes en régie, en édition. Ce journal est à retrouver sur notre site espacetvguinée.info. Très bonne soirée à tous.